les choses. Dis Amen. Dis Amen. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est de ça qu'ils vivent. Et c'est ceux-là qui sont venus devant Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste a prêché, il ne dit pas vous-même que vous avez avant-père, mais produisez des fruits dignes de la repentance. Après, ils ont posé la question, mais qu'est-ce que nous devons faire? Il a dit aux policiers, contentez-vous de votre salaire. Ça veut dire que quand tu es sur la route, il faut arrêter de siffler inutilement, voler des gens. Est-ce que je parle à un policier ce matin? Oui, ma fille policière, ouais, elle est ici. Voilà, elle est là. On acclame Jésus pour sa vie là. Amen. Elle est venue vers moi, quand il a poussé à prêcher, elle dit, ah, le Dieu, ça c'est comment? Voici. Et elle a dit, d'accord, elle va faire cela. Mais elle m'a dit la difficulté. C'est là de voir que ça c'est un cœur qui peut obéir. Yes. Parce qu'elle est soumise à des supérieurs. Et les supérieurs qui sont sur leur position. Moi je suis assis ici, tu dois m'envoyer la recette. Donc on peut les cibler pour envoyer. Vous voyez, une société qui est corrompue depuis en haut jusqu'en bas. C'est ça, c'est dans ce contexte-là qu'on dit, quand les fondements sont renversés, le juste ferait-il. C'est de ça qu'on parle. Ça veut dire que tu as des sociétés où il y a la corruption partout. Maintenant, comment toi tu es juste là? Comment est-ce que tu vas te conduire dans cette société où de la tête aux pieds, une entreprise de la tête aux pieds, un commerce, c'est-à-dire une administration où de la tête aux pieds, tout le monde est corrompu. Toi, le juste, quand tu seras là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Une société où pour avoir ta forme, on va forcément payer. Vous avez vu le témoignage ce matin? Si tu es dans cette société-là, qu'est-ce que tu vas faire en tant que juste? C'est là que Dieu veut voir ta justice. C'est là que Dieu veut voir ta sainteté. Et tu vas faire violence sur toi. Quand tu vas dire que tu ne veux pas payer par exemple ton coût, tu es obligé de tituler lourdement. Amen. Pour avoir ton concours. Et ce n'est pas facile. Donc tu es obligé de payer le prix pour avoir cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Un enfant de Dieu ne doit pas venir ici pour un témoignage pour dire que j'ai payé un concours, Dieu m'a béni. Non. Amen. Amen. Il y a des gens qui irritent la chose, si doit bien. Amen. Elle a fait ça. Regardez 500 000 cadeaux, c'est parti. Amen. Mais quand elle a placé sa foi, dit que cette fois-ci, je vais aller, je fais ma confiance à l'Éternel. Est-ce qu'elle n'a pas eu? Elle n'a eu. Elle n'a pas eu. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs échecs. Amen. Mais à la fin qu'elle a persévéré, elle a eu. Le diable en train de te séduire, tu es assis quelque part là-bas. Tu penses que, ça dit, tu dois forcément passer par le chemin que tout le monde emprunte pour réussir. Non. On peut réussir d'une manière juste devant Dieu. Et c'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors le machiniste est ici. Il dit il prenait les tangentes. Quand il roule là. Quand ça tournait en embouteillage, où les piétons passent sur le trottoir. Tu ne passes pas là-bas, tu ne vas pas arriver vite. Donc tu es obligé de passer rapidement pour arriver. Quand les gens ils sont rapides, ils gardent la voiture des gens. Ils prennent le trottoir rapidement pour arriver. Aussi, il doit faire rapidement sa recette, tout ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas violer la loi. Yes. Amen. Tu dois rouler normalement. Tu dois respecter les vitesses. Yes. Par exemple, toi, mais ça t'arrange. Tu passes sur ton toit, tu vas pas tuer quelqu'un. Après, tu as dit non, passez bien prier pour moi. Tu dis non, tu vas goûter ça, tu vas voir. Oui. Quand tu as un problème, tu dis c'est sorcier. C'est pas sorcier. Est-ce qu'on roule sur le trottoir? On roule sur la route. Tu dois rouler sur le trottoir, maintenant tu as connu quelqu'un, tu dis non, pasteur, on m'a attaqué par une flèche du village. Je dis jusqu'à voici le problème, qu'est-ce qu'il faut venir, tu as prié. Non! Alléluia! Pour rester intègre. Mais est-ce qu'aujourd'hui là, quand tu viens, il y a des fois tu peux gagner 60 000 recettes. Dans la fidélité avec Dieu et dans un travail droit. Il y a des fois aussi tu peux gagner 30 000. Il faut dire gloire à Dieu. Amen. Vous pensez que quand Zachée va venir de donner aux gens 4 fois ce qu'il faut, puisqu'il a dit il arrête non seulement le vol, mais il va donner 4 fois ce qu'il avait volé.
Et dès la Bible dit ça, Jésus a dit, ah, voici un enfant d'Abraham. Aujourd'hui même, le salut est rentré dans sa maison. Mais on vous pose la question. Les mêmes chiffres qui rentraient sur le compte des archers, là, ça va continuer à venir encore. C'est fini. C'est mort. Ça veut dire que si ces fauteuils coûtaient 12 millions, le jour que Zaché veut payer le fauteuil, il va réfléchir. Il y avait moi ce matin. Est-ce que tu veux ressembler à Zaché? C'est ça. Donc tu vas sentir la chose. C'est ça, on dit la difficulté d'accès au royaume de Dieu. Tu vas sentir. Ça va agir sur ta trésorerie. Amen. Je vais vous montrer un témoignage. Un frère qui était le patron d'un frère d'ici. J'étais allé quelque part, j'ai prêché ce message, ce genre de message comme ça. Et ils étaient deux. Il y avait un. Ça peut me faire rentrer dans les détails du message dans le développement. Je vais donner cet exemple-là. Il habitait dans un quartier où tout le quartier là. En tout cas, si tu habites là-bas, tu es obligé d'avoir les canal qu'on vole là, canal araignée. Regardez-moi ici. Si tu habites dans ce quartier là, c'est ça que tout le monde fait. C'est l'eau, tout est arraché. Amen. Tu es obligé de faire ça. Il y a quelqu'un qui avait rendu témoignage, je crois, ici, qu'on avait mis même de ses parents, même on appelle ça même. En prison, elle est obligée de payer 500 000. Assez 500 000. Quand tu ça, c'est le montant que tu dois payer. Parce que l'argent de ce lieu ici, donc elle peut expliquer. Amen. Si on t'a attrapé là, tu as senti, hein? Amen. Donc, ils sont venus à Cabot, qu'ils doivent payer réellement 500 000. Maintenant, le frère habitait dans ce quartier-là où tout le monde fait ça. L'autre aussi, l'autre frère, lui, il a fait le broutage. Donc, quand il a fait le broutage, il a acheté, il a fait le broutage, c'est quoi? Tu te fais passer pour quelqu'un. Tu prends une photo réellement et tu passes à quelqu'un pour aller faire. Si tu t'en fais, c'est pour ta misère que tu t'en fait. Il prend une photo réellement d'un blanc, puis parle avec une vieille blanche en France. Puis il se fait passer. C'est pour ça que vous le voyez. Le petit même qui n'est pas allé à l'école, il commence à parler. Oui, alors tu vois bébé, il blague la femme qui est là. Et souvent là-bas aussi, là, les gens se marient pas. Donc les femmes là, elles sont bien, elles sont seules, tout ça. Toi, la fille est jeune. Ouais, les gens qui ont la facilité aussi, c'est à cause ça les arrive. Toi, tu es vieille comme ça. Tu veux un jeune qui ressemble à Cristiano Ronaldo. Oui, regardez-moi ici. Tu veux un jeune qui ressemble à Zlatan Ibrahimovic. Elle voit qu'elle est au paradis en même temps. Il commence maintenant, il appelle ça taxer. Il dit que, ouais, tu vois, moi je dois me faire les trucs, je dois aller à la muscu, je dois aller, donc j'ai besoin pour le moment de 500 €. Elle la voit. C'est comme ça, arrivé à un certain moment, la pauvre dame qui a besoin d'avoir quelqu'un auprès d'elle et qui peut satisfaire ses besoins, elle va aller vider son compte. De 10 000 €, 20 000 €, elle envoie à celui qu'elle pense être réellement c'est-à-dire qu'un blanc, c'est la photo d'un blanc d'abord, il monte. Et puis elle envoie l'argent, c'est ça quand il vient. Puis j'ai fait guichet. C'est le mal premier. Il arrive au marquis, puis on commence maintenant. Si on fait à la cour, l'argent, c'est ça le boutage. Et puis, ce qui est misérable aussi dans ça, c'est que les mamans, vous voyez vos enfants faire ça. Mais, c'est ça. Il y a des DJ, il y a des chanteurs Zouglou, mais ils ont chanté. Il faut payer la dette coloniale. Les DJ Léo, les DJ Miss, c'est eux qui chantent à la bouche. Le monde premier, donc il est content. Il pense que ce qu'il est en train de faire, c'est bien. Ça, là, il y a la mort dedans. Parce qu'au début, là, tu peux commencer à dire, taper clavier avec ton intelligence pour qu'elle envoie là. Mais il y a des moments où elle commence à voir que tu es menteur. Donc elle va fermer sur toi. Quand elle ferme sur toi, tu vas où ça? C'est le marabout qui est à Kolobo. Ou bien à Akadjo. Et tu dis, puisque tu avais montré que tu es un chef, chaque fois dans les bars, on dit que c'est le monde, lui c'est un jeteur, il jette. Ouais, à la cour, tu commences à jeter l'argent. Donc on te connaît comme un chef dans la commune. Ton argent maintenant est fini.
il faut que tu puisses avoir, parce que tu dois continuer ton train de vie. Tu as allé prendre maison 1 million à Cocody. Mais il faut que tu puisses avoir l'argent là. Donc, ton ami Gérard Boy me dit, je connais un féticheur à Cardio, c'est eux qu'on fait, puis on a gagné dans temps là. Je le connais. On peut aller là-bas. Tu n'as pas bâti? Regardez-moi ici. Ils sont partis comment bâti? C'est dans ça, celui qui t'appelle transpirer pour voler. Mais il ne va plus transpirer. Ça va venir chaque. Il vient. Dit ton moteur là, pour donner. Regardez-moi ici. Ton notaire, il faut donner. Puis, il sacrifie son notaire. On dit, donc on sacrifie le sommeil. Je connais des personnes qui ont sacrifié le sommeil. C'est-à-dire le sommeil de la nuit. Lui, il ne dort pas. Ils sont morts dedans. Ça détruit, ils sont morts dans la détruction. Il y a d'autres qui sont allés dans la maison, ils ont pris statue. Prends statue, ils déposent ça dans une pièce de sa maison pour que personne ne rentre. Et statue la pleure avec cette heure. Donc il doit aller au CHU pour aller prendre le sang. Quand vous allez au CHU et vous ne trouvez pas le sang. Parce qu'ils vendent. Ils vendent les sachets, ils vendent les trucs de sang, ils vendent aux jeunes. Écoutez, c'est pour ça que quand tu as Jésus, tu es libéré de tous ces problèmes. Si la statue a pleuré que ça, on n'a pas envoyé sang, il va mourir. Donc il va, s'il peut payer ça à 600 000, on va donner. Toi, tu as l'habitude de prendre le sang pour donner. Toi, le médecin, tu as l'habitude de prendre le sang pour donner son patient qui est en train de mourir. On veut dire, en une nuit, on te donne 1 million pour vendre ça là rapidement. Tu vas vendre son petit bouton. Il y a la corruption partout. Mais le Seigneur Jésus est venu pour mettre la lumière sur les yeux des ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les parents, quand l'enfant, au début, dit non, ça ne faut pas faire. Mais à un certain moment, le petit Olivier deuxième, Olivier premier, Olivier Sakassou, va commencer à augmenter maintenant les sacs de riz à la maison. Il vient pas, il vient à la maison, il vient flasher sa maman, il dit tiens, pour ça, pour faire ton petit commerce, tu as quel problème? Tiens ça là-bas. Je vous dis ces choses-là parce que j'ai vu. C'est comme ça, il y a d'autres aussi. Ça a fait des PD. Oui. Des homosexuels. Quand il a vu le comportement de son fils là, elle dit toi, il est giflé, hein? C'est comme ça qu'il était élevé, c'est comme ça que tu vas faire. Au début, il était dur. Mais après, c'était un moment. J'ai connu des témoignages comme ça. Quand il a commencé à envoyer maintenant de l'argent à sa maman, elle encourage. Ton enfant qui est né là, pour augmenter ta postérité là, c'est son derrière qui sont donnés. Quand tu donnes 1 million, tu es content. Il dit, chacun a sa vie, c'est mon fils, je ne veux pas, chacun a sa vie. Non. Tu dis une mère corrompue, un père corrompu. Dis la vérité à ton enfant. Amen. Amen. Continue à dire la vérité. Amen. Là, Dieu a vu que tu as fait ta part. Amen. Amen. Ne pas te laisser corrompre, ne pas te laisser intimider. Donc, je fais toute cette parenthèse pour montrer que il faut suivre le chemin qui mène à la vie pour aboutir à la vie.